Monsieur Viviès, j'habite Péguian, je suis adjoint au maire et je m'occupe de la fête Péguian 1130 depuis 21 ans. La fête Péguian 1130, c'est ce qu'on appelle aussi la fête des vieux métiers et des savoir-faire. Bon, l'idée est venue d'un président du comité des fêtes de l'époque, Éric Figaro, c'est d'ailleurs lui l'animateur de la fête, qui a eu cette idée. Et c'est une idée qui a débuté très modestement et qui, au fil du temps, a pris de l'envergure au point de devenir aujourd'hui un événement incontournable. Voilà. En fait, ce que nous essayons de faire, c'est de représenter un peu la vie dans les campagnes, dans l'époque, on va dire, d'entre-deux-guerres. C'est pour ça qu'on l'a appelé Péguian 1130. L'entre-deux-guerres, en gros, c'était une époque charnière, où il y a eu de grandes évolutions. C'est un peu la fin, on va dire, de l'agriculture vivrière, avec les vaches, l'arrivée par exemple des tracteurs dans les campagnes. On passait d'une agriculture vivrière à une agriculture peut-être un petit peu plus industrielle. Mais c'est surtout après la guerre que le boom sera fait. Et nous, on essaye quand même de conserver le souvenir de cette période-là. Nous voulons que le spectateur, lorsqu'il arrive dans notre village, il soit imprégné par l'ambiance des années 30 aussi. Nous mettons un point d'honneur à ce que tout soit authentique. Alors ce soit les habits, bien sûr les habits des participants, ce sont les véhicules aussi. Les véhicules et puis ce que nous montrons. Il faut que ce que nous montrons, ce soit exactement ce qu'on aurait pu voir en 1930. Voilà. On a ce souci d'authenticité en gros qui nous anime. Le travail essentiel, ça consiste à rechercher toujours de nouvelles activités, on va dire de nouveaux vieux métiers et surtout d'essayer, comment dirais-je, de trouver un thème. Voilà, parce que tous les ans, nous changeons de thème. Et on a eu des thèmes très variés comme l'école, comme l'eau, le Tour de France. Et cette année, ça sera la meunerie, en fait la farine en gros. Ça veut dire qu'on va commencer par dépiquer le blé avec des outils d'époque, bien entendu. On va le trier, on va, comment dirais-je, l'amener au moulin, parce qu'on a reconstitué un moulin pour l'occasion. Il sera moulu avec la meule de pierre. Et après, à partir de là, on refera le pain comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire pétri à la main avec du levain. Et alors, l'originalité, cette année, c'est que ce pain sera fait avec des variétés de blé qui existaient en 1130. On a la chance dans la commune d'avoir un agriculteur qui produit encore ces variétés. Et après, nous ferons aussi tout ce que l'on peut décliner avec la farine. On faisait par exemple, on faisait des gâteaux forcément, on faisait des gâteaux, mais c'était des gâteaux rustiques. On a retrouvé beaucoup de recettes, ces gâteaux-là, nous allons les refaire et on les fera aussi goûter. On fera le millas, on refera des pâtes.